Alors c'est la deuxième instruction. Alors on va changer un peu de perspective apparemment. Premièrement, y a-t-il un problème d'apostasie ou de trahison de notre part à tous face à une persécution quelconque? Est-ce un problème, oui ou non? Et quelle en est la clé? Y a-t-il une clé, oui ou non? Alors je dis oui d'avance. Il y a une clé, c'est l'humilité. L'humilité telle que nous avons commencé à la décrire hier. Par conséquent, j'annonce tout de suite quel est le lien profond entre ce que nous avons dit hier soir et ce que nous allons dire ce matin. Ceci dit, je voudrais vous montrer en quoi je suis anxieux à divers titres par rapport à ce problème de la trahison possible des chrétiens en face d'une persécution éventuelle, sans parler de la persécution sournoise que nous subissons actuellement. Et justement, c'est une des choses que j'ai déjà dites et que je voudrais redire, qu'il y a un lien très profond entre la persécution indolore, en apparence, que nous subissons maintenant, et qui est peut-être beaucoup plus dangereuse que la persécution à visage ouvert que font subir les pays totalitaires, surtout marxistes bien entendu. Il y a un rapport, c'est dans la mesure où on est affaibli du dedans qu'on risque de craquer au dehors à la moindre difficulté. La Pologne a fait l'expérience d'un régime communiste, elle est persécutée, la Pologne garde sa foi et elle garde dans l'ensemble ses prêtres et ses évêques. Dans l'ensemble, bien sûr, il y a des exceptions, ça n'est pas drôle, mais enfin, la Pologne ne me paraît pas avoir grand-chose à craindre d'autre qu'une extermination totale, un génocide qui est toujours possible, nous en savons quelque chose avec le Cambodge, mais à part ça, je ne vois pas bien la Pologne vaincue par le peuple polonais vaincu par l'idéologie marxiste. Par contre, la France et l'Église de France, l'église que j'ai appelée l'Église gallicane, me paraît courir de bien plus grands dangers, précisément parce que elle est déjà minée du dedans. Et ce n'est pas simplement un problème de force, du courage face à la persécution, c'est aussi purement et simplement un problème de foi. Alors, vous allez en avoir la preuve, l'explication de mon anxiété. Il y a l'anxiété humaine que nous pouvons ressentir tous à l'égard des événements possibles, et puis il y a l'anxiété spirituelle d'un prêtre à l'égard de l'Église, de son Église, l'Église française dont il fait partie, et qui est malheureusement déjà si gallicane. Voilà. J'explique mes affaires. Un Japonais a publié un roman, il y a quelques années d'ailleurs, de ça déjà, qui s'appelle Silence, par un certain Shusaku Endo, peu importe, catholique japonais, et ce mot silence, que j'évoquais justement hier soir, évoque le silence de Dieu. Il relate l'épisode des missionnaires portugais qui sont venus évangéliser le Japon et qui ont été persécutés d'une manière notoirement atroce, comme beaucoup de persécutions d'ailleurs, celle des premiers chrétiens l'était aussi, et dans laquelle deux missionnaires ont, disons, apostasié, en tout cas, oui, ils ont renié au plan visible leur foi, et ce roman raconte, à sa manière, à sa sauce, dans sa lumière, l'histoire de ces deux missionnaires, surtout d'un, le second. Et j'avais déjà lu ce livre il y a quelques années, j'en avais gardé un souvenir très confus, et puis le frère Loïc, que certaines d'entre vous connaissent, puisqu'il était présent à la retraite de Baye, me l'a envoyé en cadeau de Noël ou du Nouvel An, avec une petite carte postale, et cette carte postale mérite d'être lue pour que vous compreniez ma préoccupation. Un ami, prêtre de la mission ouvrière Pierre et Paul du Perleuve,
enfoui au fond du Japon, m'avait conseillé ce livre. Bon, déjà ça. Ce livre, Silence, pour sentir, entre guillemets, pour sentir le Japon et la mission là-bas. Alors il ajoute ceci, qui m'enchante peu, je dois vous le dire. Entre votre retraite sur le curé d'Ars et l'enfer et ce livre, il y a un je ne sais quoi de convergent. Alors, ayant lu le livre, ça m'enchante pas. Et alors, ici la phrase décisive. Et si Judas lui-même, sans préjuger ni de l'enfer, ni de la miséricorde de Dieu, avait du fond de la nuit de la trahison quelque chose à nous apprendre sur la folie de la croix du Seigneur et de son amour. Bien, j'avoue que j'ai promis au frère Loïc de lui répondre pour le remercier, mais en faisant un enregistrement, ça ne sera peut-être pas celui-là. En tout cas, c'est un début de réponse. Je reconnais que je suis extrêmement gêné et inquiet par une phrase telle que celle-là, et si Judas, du fond de la nuit de sa trahison, avait quelque chose à nous apprendre sur la folie de la croix du Seigneur et de son amour. Je voudrais justement essayer de mettre certaines choses au point. Dans le roman japonais que j'évoque, il y a une distinction entre les forts et les faibles. Bon, je n'hésite pas un instant, je sais de quel côté je me situe, bien sûr du côté des faibles, et des faibles incroyablement faibles, car ce n'est pas à une persécution exceptionnelle que je me sens incapable de faire face, mais à la moindre petite persécution, je me sens fondamentalement incapable de faire face à quoi que ce soit, et en même temps, je n'ai pas le droit de démissionner d'avance. Parce que ce serait une manière de désespérer d'avance de la grâce de Dieu, qui peut transformer la force en faiblesse. Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort, dit saint Paul. Et qu'ai-je à préjuger de ce que Dieu peut faire de moi le jour venu? Qui sait qui tiendra et qui ne tiendra pas lorsque justement arrivera sur nous ce qui doit arriver de toute façon, avec ou sans persécution, à savoir l'exécution de la parole du Christ à Pierre. Satan a réclamé de vous cribler comme le froment. D'une manière ou d'une autre, notre foi devra être criblée par le froment. Il y a même intérêt à ce que ça commence le plus vite possible, et les épreuves décrites par saint Jean de la Croix, les nuits, les purifications, font partie du programme par lequel Satan nous crible comme le froment. Et j'ai déjà éprouvé quelque chose de cette vérité, qu'il y avait en moi des choses qui appartenaient à Satan et que celui-ci les réclamait à juste titre, et qu'il fallait y passer. Enfin, il fallait que ce nettoyage soit fait, et j'ai tout lieu de craindre qu'il ne soit pas terminé et d'espérer qu'il se termine un jour. Donc je ne dois pas, sous prétexte que je me sens faible, démissionner d'avance. Et je mets tout de suite sur le tapis une deuxième remarque. Je voudrais faire une instruction qui ne sera probablement pas celle de ce matin, mais je voudrais au moins l'amorcer et vous inviter à la faire avec moi, je dirais presque, parce que c'est une méditation que nous devons faire alors tous ensemble, une méditation dans laquelle le peuple chrétien et les contemplatifs et les contemplatives et les pauvres bougres ont à méditer autant que les clercs sur ce mystère tellement profond et grave, encore une fois, qui nous concerne en direct, la comparaison entre l'apostasie de Pierre et l'apostasie de Judas. Parce qu'il n'y a pas de doute que beaucoup de choses tournent autour de ça. Et qu'un des pièges de ce roman japonais, c'est que manifestement, il ne fait pas. Et on dirait presque que, à l'aide de ce qu'il appelle lui-même les marécages japonais, il se débrouille pour qu'on ne puisse plus faire du tout la moindre différence entre la trahison de Pierre et la trahison de Judas. Alors à partir du moment où il y a plus cette différence qui est fondamentale dans l'Évangile quand même, au moins par sa conclusion, et peut-être par son principe, alors ça c'est le problème que je voudrais envisager, à savoir, est-ce qu'il n'y avait pas dès le départ quelque chose de différent entre Pierre et Judas? C'est une question qu'on peut se poser, qui est délicate, qui est très difficile d'y répondre, mais ce qui est certain, c'est que la conclusion n'a pas été la même.
et que, aux yeux des pères de l'Église, et déjà aux yeux des apôtres d'après le Nouveau Testament, la manière dont ça s'est terminé pour Pierre et la manière dont ça s'est terminé pour Judas est gravement différente. Et dans mon enfance, je vous l'ai dit souvent, on m'a toujours appris que le plus grand péché de Judas n'avait pas été justement de trahir Jésus-Christ, mais de désespérer à la fin. Que là était le péché le plus grave. Donc ne faisons pas comme si le péché le plus grave de Judas avait été de trahir, alors que justement sur ce point il ressemble à Pierre, et que sur ce point, à première vue du moins, rien n'était encore perdu s'il avait su, comme le disent tous les pères de l'Église, très nettement, et Thérèse de l'Enfant Jésus à leur suite, s'il avait su s'effondrer et plein de confiance, le cœur brisé de repentir, se précipiter dans le cœur miséricordieux du Christ pour lui demander pardon. On peut tout de même pas faire l'impasse sur une tradition aussi constante. Or, le roman ainsi évoqué fait complètement l'impasse là-dessus et ne fait aucune différence puisqu'il assimile manifestement le prêtre qui apostasie dans son histoire, dans le roman, apostasie à la manière de Pierre, beaucoup plus qu'à la manière de Judas. Mais à la fin, il est manifestement, et à la fin et tout le temps, et d'un bout à l'autre, en même temps qu'il apostasie par faiblesse, beaucoup plus que par ce je ne sais quoi d'inquiétant qu'on pressent dans l'âme de Judas, en même temps donc que la faiblesse est évidente, patente, et que toutes les excuses que aucun d'entre nous ne pourrait prétendre faire mieux que ce prêtre, n'est-ce pas ? Mais en même temps, ce prêtre, dans le roman, est affronté à ce qu'il appelle justement le silence de Dieu. Et alors là, ça devient beaucoup plus grave, parce qu'à ce moment-là, nous transitons de la trahison de Pierre, qui n'a jamais connu le silence de Dieu, lui. Il a toujours eu affaire à un Dieu qui lui parlait, le Christ et le Saint-Esprit, et il s'est effondré en larmes parce que le Christ l'a regardé aussitôt après sa trahison. Il n'a donc pas eu affaire au silence de Dieu, alors qu'on peut craindre que Judas n'ait eu affaire à un certain silence, bien que le Christ lui ait dit fais ce que tu as à faire, fais-le vite, ou mon ami, pourquoi es-tu venu mais par sa faute, voilà ce que les pères de l'Église ont toujours dit, Judas s'est exposé à un certain silence. Alors, comme il est dangereux et nocif d'associer la faiblesse de Pierre au silence de Dieu tel qu'a pu le connaître Judas. Et troisième élément du puzzle, de la mayonnaise inquiétante de ce roman, c'est que vous avez d'une part la faiblesse de Pierre, d'autre part le silence de Dieu tel que l'a pu le connaître Judas, et d'une tierce part le silence de Dieu tel que peuvent le connaître les mystiques, tout ça étant amalgamé dans un je ne sais quoi, comme dit hélas le frère Loïc, qui ressemble en quatrième part à ce que j'ai dit dans la retraite de Baïs sur le curé d'Ars et l'enfer. Alors voilà la salade russe, c'est le cas de dire, qui m'inquiète beaucoup. Et je pense que nous avons le devoir de réfléchir sur le mystère de l'apostasie, qui peut être la nôtre, et ne serait-ce que demander la grâce, je l'ai souvent dit, que la place que je réclamais au cours de la Passion, et au cours des événements de la Passion, puisque tous les chrétiens sont jugés en fin de compte par la place qu'ils occuperaient si les événements de la Passion se déroulaient de leur temps et sous leurs yeux, j'ai toujours dit que la place que je réclamais, la seule, justement, qui est un peu équivalente à la dernière place dans votre purgatoire de Péguy, c'est celle des apôtres qui ont trahi. Vous voyez, je me dis, c'est encore ce que je peux, je ne dis pas mériter, puisque je ne le mérite pas, mais ce que je peux espérer obtenir de mieux, vu ce que je suis, dans des événements du genre Satan a réclamé de vous cribler comme le froment. Si à travers ces événements j'ai au moins la chance, ou plutôt la grâce, de faire partie des apôtres qui ont trahi, qui ont flanché un moment, un instant, et qui se sont repris ensuite, eh bien je pourrais m'estimer encore heureux. Et dans le roman, ou plutôt dans l'histoire de la chrétienté japonaise en question, il y a eu des cas assez nombreux de ce genre de chrétiens qui ont apostasié sous l'effet de la torture, et puis qui se sont repris et qui sont revenus, et c'était arrivé aussi dans les premiers temps de l'histoire de l'Église. Bon, justement, au moins faut-il comprendre qu'il y a des dangers autrement graves qui nous menacent et dont nous devons demander à être préservés.
plus que de la faiblesse des apôtres, et c'est justement des événements spirituels comme l'apostasie de Judas. Alors, regardez tout de même comme c'est impressionnant de voir que les deux chefs de l'Église, les deux grandes colonnes de l'Église, Pierre et Paul, ont été le premier, ce qu'on peut appeler tout de même un apostat. Je ne connais pas cet homme, quelqu'un qui a renié son maître, un renégat tout au moins, il a renié, et il l'a renié très officiellement, et 3 fois, dit l'Évangile, avant que l'aube ne pointe et que le chant du coq ne se fasse entendre, il l'a renié avec tout de même une certaine persistance. L'autre a été un persécuteur de l'Église, et un persécuteur très analogue à ce que nous pouvons redouter des pires persécuteurs de l'époque actuelle. Eh bien, ce sont ces deux êtres-là, un renégat et un persécuteur, que Dieu a choisi comme vase d'élection pour être les colonnes de l'Église. Ça, c'est déjà très important. Pour nous donner justement le sens que ceux qui nous parlent de... Qu'est-ce que justement Judas peut nous apprendre déjà de plus profond sur la miséricorde de Dieu que la remarque que je vous fais là, que cette miséricorde de Dieu a choisi un persécuteur et un renégat pour fonder son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre qui me reniera, j'édifierai mon Église. Qu'est-ce que vous voulez apprendre de plus, d'une certaine façon? Qu'est-ce que Judas peut nous apprendre de plus que ça, sur le mystère de la miséricorde? Bon, deuxième remarque, là je risque cette remarque avec moins de fermeté, mais tout de même, avec une certaine certitude quand même. Il y a une loi de la vie spirituelle qui, je crois, est exprimée assez nettement par les pères de l'Église et aussi dans l'Évangile, dans l'Épître aux Hébreux en particulier, et qui dit qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les péchés que l'on commet avant d'avoir été illuminé par Dieu et puis ceux qu'on peut commettre après avoir été illuminé. Et que toute chose égale d'ailleurs, ceux que l'on commet après avoir été illuminé sont infiniment plus graves que ceux que l'on commet avant. Dans cette foulée, je serais tenté de dire que le péché, le reniement de Pierre, voilà, c'est l'expression traditionnelle, n'est-ce pas, à laquelle je me tiendrai, le reniement de Pierre fut un péché plus grave que la persécution de Saul. Bien que cette persécution de Saul soit meurtrière, sous cet angle-là, elle est plus grave, bien sûr. Manifestement, Saul était possédé par un démon de fureur et de destruction, mais Saul était, je dirais, encore vierge de toute lumière chrétienne au temps où il persécutait les chrétiens. Il ne savait pas ce qu'il faisait au sens très fort du mot et qui a permis au Christ de prier pour justement Saul et tous ceux qui lui ressemblaient au moment du crucifixion de Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vraiment, Saul ne savait pas ce qu'il faisait. Et ça me frappe beaucoup de voir que vous ne trouverez pas un seul endroit dans les lettres de saint Paul où il s'apitoie justement longuement sur son propre péché. Il dit je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi l'avorton, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, et il passe. Il s'attarde pas et il n'en fait pas, c'est le moins qu'on puisse dire quand on lit les épîtres de Paul, le moindre complexe d'infériorité. Apparemment ça ne le gêne pas, ou ça ne le gêne plus, ce qui est d'ailleurs très correct, ce qui n'exclut pas du tout l'humilité authentique de l'avorton qui sait qu'il ne mérite rien et que ce qu'il est, il l'est par la grâce de Dieu. Mais d'une part son péché a été effacé, il ne le regarde plus, il regarde simplement sa misère permanente et ça lui suffit pour être suspendu à la grâce de Dieu. Et puis de l'autre, incontestablement il n'y a pas en lui cette faille qu'on trouve dans Pierre et qui est déjà beaucoup plus inquiétante à certains égards, qu'on trouve dans tous les apôtres. Il n'y a pas eu dans la vie de Paul ou de Saul, comme vous voudrez, cet épisode de cette lutte quotidienne qui a duré 2 ans à peu près entre la lumière du Christ et les ténèbres de leur cœur qui caractérise le dialogue des apôtres les plus intimes, mettons Jean excepté, parce que la tradition de l'Église l'a accepté, Jean excepté, les ténèbres des apôtres
ont constamment discuté, contesté comme le peuple de Dieu dans le désert, avec la lumière du Christ. Et par conséquent, ils étaient en péril d'apostasie permanent, de reniement du moins permanent, à cause de cette contestation, et non pas seulement à cause de leur faiblesse. Voyez. Et quand Satan a réclamé de les cribler comme le froment, ça voulait bien dire que Satan se rendait compte qu'il y avait chez eux quelque chose du murmure du peuple d'Israël dans le désert, quelque chose de l'orgueil. En un mot, nous en arrivons à cette notion clé, c'est de l'orgueil dénoncé hier par notre auteur, qui faisait que, se cramponnant à leurs idées, à leur volonté propre et à leur conception du judaïsme, eh bien, ils résistaient en permanence à Jésus-Christ, et je vous demande de repasser dans votre esprit tous les moments de cette résistance qui sont extrêmement nombreux et extrêmement profonds. Il y a d'abord le refus de la croix du Christ, quand le Christ dit il faut que le Fils de l'homme souffre et meure pour entrer dans la gloire, ou quelque chose, je ne sais pas tout à fait cette formule-là. Avant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens du peuple, qu'il soit mis à mort, et il ressuscitera ensuite. Pierre n'écoute même pas la promesse et l'annonce de la résurrection. Il est scandalisé, il est révolté par l'idée que Jésus doit subir la croix, et il lui dit non, ça n'arrivera pas, je suis là, je tirerai l'épée, et c'est pas à cette occasion, mais c'est un peu plus tard, et un peu avant son reniement, que le Christ lui dit celui qui vaincra par l'épée sera vaincu par l'épée. Bon, alors c'est au point que justement à cette occasion le Christ est obligé de lui dire arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Et le nombre de fois où le Christ est obligé de dire à ses apôtres êtes-vous encore sans intelligence, le nombre de fois où il manifeste qu'ils sont à des années-lumière de ce que veut dire le Christ, cet affrontement permanent crée incontestablement un péril de reniement qui fait qu'il y a de quoi, de la part de Satan, réclamer de les cribler comme le froment. Alors que pour Saul, bien sûr, il est dans les ténèbres de la fureur et de la judaïque, pharisaïque, il est Caïphe, il est Anne, le grand prêtre, il est tous ces gens-là, mais il n'est pas tiède, il n'est pas dans l'entre-deux. Justement, le péché original des apôtres, c'est qu'ayant été séduits par le Christ, suffisamment séduits pour tout quitter, mais ils continuent encore à discuter. Ça, c'est vraiment... Ouais, Saul n'aurait pas fait ça. Saul, il tue ou il se tue. Un bon détail. Il tue ou il se rend. Il capitule. Puis quand il capitule pas à moitié. Les apôtres, eh ben, ils se font avoir, et puis après, ils discutent. C'est extrêmement grave, c'est impérieux. Et alors, justement, c'est pour ça que je vous en parle par rapport à une persécution éventuelle, c'est que toute trace de discussion dans notre esprit est un péril d'apostasie, c'est simple, un péril de reniement le jour où la persécution se présentera. Ça, vous pouvez en être sûr, et vous n'avez pas le droit de mettre sur le compte de votre faiblesse ce qui vient de votre obstination. À ce moment-là, quand les épreuves s'abattront, il y aura toute la part de la faiblesse de la carcasse, l'esprit est prompt mais la chair est faible, qui, j'en sais quelque chose, frémira, mais il y aura aussi ce quelque chose qui dit pourquoi Dieu permet ça, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et cette part-là sera en révolte. Et c'est cette part de révolte qui commandera, qui a commandé en tout cas, j'en suis convaincu, l'apostasie des apôtres. De sorte que nous sommes amenés à comparer la révolte des apôtres et la révolte de Judas comme étant à certains égards d'une nature identique. Et là, j'ai l'air de me contredire, mais je voudrais essayer justement de vous faire comprendre que, tout en m'avançant sur la pointe des pieds dans un mystère aussi redoutable, j'ai quand même envie de bien préserver la différence entre les apôtres et Judas. J'ai l'impression, en effet, que autant que je peux me permettre de le dire à l'écoute des pères de l'Église, et puis aussi à l'écoute des faits, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dans le comportement de Judas en fin de compte et dans le comportement des apôtres en fin de compte, eh bien, je suis tenté de dire qu'en effet, leur péché antérieurement à l'événement de la Passion était de même nature, avec cette différence considérable
qui distingue, alors là, pour une fois, je vais lui donner toute son importance, le péché véniel du péché mortel. C'est-à-dire qu'il y a une discussion avec Dieu qui peut n'être encore qu'un péché véniel, et qui met en péril deux péchés mortels, le péché mortel commis par Pierre et les apôtres, car tous, sauf Jean, peut-être, selon la tradition du Père de l'Église, tous ont intérieurement renié Jésus-Christ, un seul l'ayant renié officiellement, si j'ose dire, et comme premier pape. Je l'ai souvent dit, c'est le malheur de Pierre, c'est qu'il a été obligé, comme premier pape, de faire officiellement et publiquement ce que les autres faisaient in petto, n'est-ce pas, dans le fond de leur cœur. Il a été prié, lui, de poser un acte officiel, un acte de souverain pontife. Le souverain pontife, qu'il n'était pas encore, puisque Jésus vivait encore, mais enfin, qu'il était destiné à être et qu'il était désigné. C'était le souverain pontife désigné, si vous voulez. C'était pas encore le souverain pontife en exercice, non, d'accord. Hein. Mais c'était le souverain pontife désigné. Le souverain pontife, son premier acte officiel a été de renier Jésus-Christ. Et, bon, ce qui prouve tout de même que cette révolte vénielle des apôtres était extrêmement grave. Je crois simplement que la révolte de Judas, tout en étant de même ordre, de même nature, c'est-à-dire l'affrontement mystérieux entre la lumière de Dieu et les ténèbres de notre cœur, qui étaient les ténèbres du cœur des apôtres, eh bien, cet affrontement chez Judas, alors, a pris des dimensions mortelles avant même l'épreuve. Car là, première remarque à faire, Judas n'était pas persécuté au moment où il a renié son maître, alors que Pierre, eh bien, était en menace d'être persécuté pour ses opinions, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il avait reconnu devant la servante être un disciple, il avait lieu de craindre des représailles. Il pouvait trembler dans sa chair, n'est-ce pas? Et puis, en même temps, il doutait, ça c'est sûr. Il doutait au niveau de la foi, et plus encore, mortellement sans doute, au niveau de l'espérance. Il avait perdu espoir, comme les disciples d'Emmaüs, disant « Nous avions espéré, mais nous n'espérons plus que ce Sauveur restaurerait le royaume d'Israël. » Eh bien, donc, en vertu de cet affrontement toujours très périlleux entre la lumière de Dieu qui réclame un écrasement absolu de toutes nos idées, dans la douceur de son amour, dans la douceur, mais écrasement absolu. Et puis, nos ténèbres et nos idées, donc dans cet affrontement, chez Judas, a pris des proportions catastrophiques et mortelles, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il s'est passé, là je reconstitue les choses à mes risques et périls, je n'en sais rien, mais j'ai tout lieu de le craindre. Je vous parlais du mutisme hier soir. Je pense que c'est très net, les apôtres, à chaque fois qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Christ, ils le disaient. Voilà, ils le disaient. Je crois qu'il a dû arriver un moment où Judas ne l'a plus dit. Il a gardé pour lui ses réserves. Alors là, je crois qu'il a commencé à entrer dans un cercle infernal. Et ce cercle infernal s'est accéléré jusqu'au moment où le Christ lui a donné une dernière chance, un dernier appel à la transparence, à la franchise, à l'aveu et à la révolte ouverte comme les apôtres, qui eux au moins se révoltaient ouvertement contre les paroles du Christ, en disant comme les Juifs, ces paroles sont dures, personne ne peut les entendre, ça se passera comme ça, nous n'en voulons pas cet enseignement. Voilà, alors il se faisait casser la figure immédiatement, Ariane de voit Satan, et justement le dernier affrontement entre le Christ et Pierre est quand même très net, n'est-ce pas? Je donnerai ma vie pour toi, autrement dit, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je donnerai ma vie pour toi, c'est là le fond de l'affaire, je conteste parce que je donnerai ma vie pour toi. Et à ce moment-là, le Christ lui dit, non, tu donneras pas ta vie pour moi, tu me trahiras cette nuit même, je te le dis, mais non, mais... Bon, il s'est cassé la figure. Bon. Mortellement d'ailleurs, c'est très grave un pareil affrontement, mais c'est beaucoup moins grave que le mutisme. Je crois que Judas est entré en mutisme. Et alors la dernière chance qui lui a été tendue de ne pas tomber dans le mutisme, ça a été la bouchée à manger. Et à ce moment-là, dit Jean, quand il a pris cette bouchée, sans rien dire, toujours la même chose, sans avouer qu'il n'était pas d'accord, qu'il n'était pas du tout d'accord, le démon est entré en lui. Et alors là, d'une manière qui, d'après les évangiles et d'après les pères de l'Église, semble avoir une portée éternelle.
Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'a pas su ce que théoriquement il aurait pu faire, s'effondrer après la trahison, demander pardon. Il a préféré s'enfoncer dans le désespoir mortel que les pères de l'Église dénoncent, je le répète, avec beaucoup plus de vigueur que sa trahison même. Alors, dire que Judas a quelque chose à nous apprendre de l'amour de Dieu, dans la nuit de sa trahison, je m'excuse, mais je crois qu'on confond Judas et Pierre. Judas aurait quelque chose à nous apprendre de l'amour de Dieu dans la nuit de sa trahison, si après avoir trahi, il avait su encore espérer. Et je crois que la parole du frère Loïc implique qu'il espère, lui, que Judas a finalement espéré. Alors là, évidemment, si Judas a finalement espéré, un beau jour, quand nous verrons son espérance, cette espérance nous apprendra quelque chose. Mais pour le moment, on l'a jamais vu. On n'en a jamais entendu parler dans l'Église. Alors qu'est-ce que vous voulez que nous apprenne quelqu'un en tant qu'il n'a pas paru espérer, en tant qu'il a paru désespéré jusqu'au suicide? Qu'est-ce que vous voulez que ça nous apprenne? Au contraire, il faut que contre toute apparence et contre toute espérance, nous espérions le salut de Judas. Je veux bien, mais enfin, il ne nous y aide pas beaucoup, Judas, dans le comportement. Et encore une fois, je ne vois pas ce qu'il nous apprend, alors que je vois bien ce que Pierre nous apprend. À savoir qu'en effet, si généreux qu'on soit, Satan a quelque chose à réclamer de notre christianisme, lequel peut s'effondrer en miettes, et être réduit apparemment à néant, et se traduire par une apostasie, et que nous ressortirons de là en aimant Jésus-Christ et Dieu d'une manière autrement sérieuse, profonde, parce que humble enfin, qu'avant. Alors là, oui, Pierre nous apprend quelque chose, mais du point de vue où nous le plaçons en ce moment, honnêtement, Judas, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien ce qu'il peut avoir à nous apprendre. De quoi Judas peut-il bien être témoin? S'il n'est pas témoin de l'amour de Dieu, je ne vois pas ce qu'il nous apprend. Et si ce n'est ce que, justement, j'ai toujours appris dans ma jeunesse, alors là, oui, il est témoin de ce fait, mais c'est un drôle d'enseignement qu'il a péché plus gravement en désespérant, s'il a désespéré, comme les pères de l'Église l'ont craint, qu'en trahissant Jésus-Christ. Voilà ce que l'Église, plus que Judas lui-même, nous apprend au sujet de Judas. Quant à Pierre, il nous apprend qu'en effet, à partir du moment où il a trahi, mais où il a eu confiance et où il a demandé pardon, eh bien, il a eu droit à la sainteté du fondateur de l'Église, qu'il a été comme premier pape après